D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être aventurier. Bon, en réalité c'est faux, mais c'est comme ça que je voulais introduire cette vidéo. D'une part pour faire écho à la mythique phrase des affranchis de Martin Scorsese, regardez ce film, mais aussi pour subtilement faire comprendre tout l'amour que je porte au cinéma, au monde de l'imaginaire et à l'aventure. Car si j'ai bien remarqué une chose en parcourant près de 800 km à travers les montagnes pyrénéennes, c'est que mes références cinématographiques ne m'ont jamais lâché. Bien au contraire, elles ont même par bien des moments fait figure de guide. C'est donc sous cet angle que je vous propose de suivre mon aventure, ma traversée des Pyrénées par les hauteurs, en 30 jours, et tout seul. Mais avant toute chose, un grand merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo. NordVPN est un service de réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer vos données en ligne. Que vous travaillez à distance, que vous utilisiez des réseaux Wi-Fi publics ou que vous regardiez des vidéos en streaming, NordVPN vous permet de naviguer en toute sécurité et en toute confidentialité. Avec plus de 5000 serveurs dans plus de 60 pays, NordVPN vous permet de contourner les restrictions géographiques. Comme ça vous permet d'accéder à des contenus et à des sites web qui seraient autrement bloqués en France. Nous par exemple, NordVPN nous aide directement à faire nos vidéos. Grâce à eux, on peut accéder à tous les films Star Wars via le Disney+ US, ce qui inclut donc même Star Wars 9, qui n'est pas encore disponible en France. Et ce n'est qu'un exemple parmi énormément d'autres, et ça s'applique aussi à toutes les dernières productions Marvel. Et ça nous sauve littéralement la vie quand il s'agit d'écrire nos vidéos. En plus, on a une offre spéciale pour vous. En passant par notre lien, vous bénéficierez d'une offre spéciale incluant 4 mois gratuits. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours, alors foncez. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide de la planète, et c'est l'assurance de rester à l'abri des programmes et des logiciels malveillants, et je les remercie une nouvelle fois de sponsoriser cette vidéo. Retour à la vidéo maintenant, on a encore un long chemin à parcourir. Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. L'été dernier, je me suis lancé un défi un peu fou. Traverser les Pyrénées d'est en ouest, et donc relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée à pied. Et je fais le choix de passer par un itinéraire assez spécial, la HRP, pour Haute Route Pyrénéenne, dont la caractéristique est de traverser les sommets des montagnes. Un chemin réputé pour sa difficulté et son aspect sauvage, qui s'étend sur environ 800 km pour 50 000 mètres de dénivelé. Et ben moi, mon ambition, c'était de faire ce parcours en seulement un mois. Alors suis-je allé au bout? Eh bien ça, je vous laisse le découvrir. Je vous emmène donc dans mon sac pour une grande aventure en montagne. Bon alors voilà, on y est. Je suis arrivé à Hendaye, donc c'est le village duquel je pars pour ma traversée. Je partirai demain matin à l'aube. Là je me suis posé dans un petit camping quelconque, c'est pas important. Et petit souci en fait, en défaisant ma tente, je me suis rendu compte que j'avais pas mon matelas. Donc j'ai pas de matelas là. Bon, l'aventure n'a même pas commencé, et voilà que les problèmes sont déjà là. Je n'ai pas de matelas. Ce que tu dis n'a aucun sens. Jack Sparrow. Ça serait peut-être mieux avec un capitaine. Non, je crois que Jack, ça sera déjà très bien. Écoute-moi bien. Voilà les deux seules règles qui comptent vraiment. Être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur. Alors quoi? Je devrais faire comme si tout allait pour le mieux? Dans ce genre-là. Pas de matelas, donc ça veut dire que je vais dormir 30 jours en gros sur des rochers, des cailloux comme dans le Seigneur des Anneaux quoi. Bon, en tout cas j'ai décidé de pas me formaliser. Et plutôt que d'avoir le seum et tout, j'ai décidé d'aller à la mer. La température est cringe. Bon voilà, je suis dans l'Atlantique. L'idée c'est qu'à la fin de mon voyage, je puisse me baigner dans la Méditerranée, de rejoindre ces deux points à pied, par les Pyrénées, par les crêtes. Bon, j'espère que la Méditerranée sera plus chaude. En plus, tout est rentré dans l'ordre. J'ai pu trouver un Décathlon et m'acheter un petit tapis de gym. Mieux que rien. Comme quoi c'est vrai, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Jack Sparrow avait raison. Mon aventure peut donc enfin commencer au petit matin du 7 juin. Bon voilà, ça y est. C'est le jour J. Il est environ 7 h. J'ai pas très bien dormi, première nuit en tente. Réveil sous la flotte. Mais je garde le moral.
Et croyez-moi que la gestion de mon moral et de ma condition physique seront au centre de mon aventure. De toute manière, vous allez vous en rendre compte bien rapidement. Bon, ça fait déjà 1 heure que je marche. Enfin déjà, que 1 heure que je marche en réalité. Je suis déjà trempé. C'est super humide le Pays Basque. Là je me fais bourrer, en plus là il y a mon sac là vraiment qui me détruit les épaules. Allez, faut continuer. Bon, ce qui devait arriver arriva. Je suis sous la flotte et j'ai un peu la flemme de mettre mon poncho. Regardez ça, du gris, du gris, du gris, du gris. C'est du plastoc. J'en ai au moins 5 paquets. Mon sac il me détruit le dos. C'est insensé. En plus il flotte, le temps est dégueulasse. Il y a du brouillard. Ah, j'y arrive jamais au bout. 24 kilos, c'est beaucoup trop. Puis cette pluie, ce brouillard, c'est horrible. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. T'es sûr de ce que tu vaux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Il me plaît. Oh, vous êtes deux maintenant. Bon, j'ai compris le message. Je suis pas blessé, je manque pas d'eau. Ça va, je vais juste devoir me faire violence physiquement. Ok, on continue. Bon voilà, j'ai fini l'étape. Je suis arrivé au campement. Enfin, c'est pas celui qui était prévu, mais je suis arrivé à un campement. Ça fait quelques temps que j'ai pas filmé. Normalement, il y a un gros trou entre la dernière fois qu'on m'a vu et maintenant. Parce que cet après-midi, c'était vraiment dur pour moi. J'ai vraiment galéré. Il y avait de la pluie. Après, j'ai eu chaud. Puis mon sac m'a bien... de 24 kg. Là, on voit, j'ai des traces rouges. Il m'a bien détruit le dos. Bref. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré Joël. Et que du coup, je dors pas seul ce soir. C'est un bivouac improvisé, mais je pense qu'on s'en est pas mal sorti. Donc voilà, on est plutôt pas mal. T'as un mot pour décrire cette première étape ou... Je dirais que, je peux parler, oui. 20 km, on pensait, bon c'est un heure qu'on travaille en général, mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut se remettre en forme. Ouais. Et beaucoup de difficultés nous attendent. Entre la pluie, voilà. Mais c'est très sympa. Ouais. Je suis très heureux de t'avoir. Ouais, moi aussi. Sinon j'aurais dormi là tout seul, je pense que ça aurait été beaucoup moins sympa. Bref. Bon voilà pour cette première journée, à voir comment ça évolue, ça va évoluer par la suite. Et oui, je suis parti tout seul, et dès le premier jour, je me trouve un compagnon de voyage. Même si ça va pas durer longtemps. Bon voilà, là je suis arrivé à la Rune. Et comment dire, donc là je suis à 900 mètres d'altitude, donc j'ai grimpé toute la matinée. Et voilà. Voilà, donc là c'est censé être un panorama et je vois que dalle, je vois absolument que dalle. Voilà, il n'y a pas de gîte, je peux pas me poser, En fait cet endroit sert à rien, je peux juste manger. Enfin bon, entre temps j'ai perdu Joël, qui est parti suivre le GR10, moi je fais la HRP, donc nos chemins ont divergé. En haut, bon, c'est marrant, quand je suis arrivé là, il y a un couple qui a eu pitié de moi, qui m'a offert un verre, c'est cool, c'était très gentil.
Mais voilà, en gros, là, je pense que je vais attendre que le temps passe, et puis après, je vais reprendre tranquillement. Je vais descendre un petit peu dans la vallée et trouver un endroit pour bivouaquer, parce qu'il y a pas de gîte, il y a que dalle. Bref, je vais peut-être essayer d'aller manger un truc là-bas, on va voir. Voilà. J'ai pris un sandwich. Assez étonnamment, c'est dans cette espèce de restaurant-brasserie pourtant rempli de monde que j'ai pris conscience de la solitude qui m'attend dans les jours à venir. Et je crois que de tout le voyage, je ne me suis jamais senti aussi seul qu'en cet instant précis. Je suis là à attendre que le mauvais temps cesse, sans aucun visage familier aux alentours. L'incertitude règne. Mon sac est trop lourd, vais-je aller au bout? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut continuer, étape par étape. Et cela, même si le mauvais temps ne passe pas. Et devinez quoi? Il ne passe pas. Bon, je suis un peu paumé là. Je suis au milieu de rien du tout. Petite ambiance film d'horreur, c'est très sympathique. Bon, alors je suis arrivé à mon point de chute et j'ai trouvé une drôle de cabane. J'hésitais à aller dedans pour passer la nuit, mais bon. Franchement, c'est un peu miteux, j'ai pas l'impression que ce soit fait pour les randonneurs. Donc voilà, si je peux éviter de me faire réveiller en pleine nuit par 4 chasseurs qui font je sais pas quoi, je prends. Donc j'ai fait mon campement ici, franchement, je suis bien, je suis tranquille. Alors je sais pas trop ce qui m'avait pris de dire ça, l'endroit était tout sauf tranquille. En fait, j'étais à la sorte de croisée des chemins et j'avais foutu ma tente en plein milieu. Il y avait vraiment mieux. Bref, la fatigue probablement. Mais le petit souci, c'est que bon, bah le temps est dégueulasse. J'ai pas de soleil et j'ai presque plus de batterie sur mes appareils. Alors, je sais pas, ça va être la merde. Surtout que j'ai vraiment besoin du téléphone demain pour le tracer. Bref, du fun en perspective. Déjà au matin du 3e jour, et je suis en plein Pays Basque. Peu à peu, je prends le rythme. Le réveil en tente, le déjeuner, le ravitaillement en eau. On s'y fait assez rapidement, hein, cette vie finalement. It's been a long time traveling on roads that lead to nowhere, with hopes and dreams that always rot. Sometimes it takes a prison cell, the tricks and tales that traitors tell, to help you see that freedom is all you've got. If I had to do it over, I'd do it all again. The wind don't cower to powerful men. So lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you whoreson, 'cause you're through fucking with me. The more you live, they say, don't settle for your lot. Opinions are like assholes, which everybody's got. So lock me up and
horsing, cause you're through fucking with me. Oh, lock me up and suck me up and throw away the key. Go fuck yourself, you horsing, cause you're through fucking with me. Bon voilà, je viens de finir mon étape et je suis très content pour deux choses. Non, plusieurs choses. Déjà, c'était une très belle étape, déjà. Mais ensuite et surtout, parce que l'endroit où je suis arrivé est un petit paradis. Déjà, j'ai accès à l'eau, juste ici. Donc ça, c'est quand même déjà franchement plutôt cool, hein. C'est ce que je cherche à chaque fois, l'accès à l'eau. Mais surtout, regardez ça. Voyez un peu cette beauté. C'est un refuge. Une cabane de refuge. Alors regardez un peu ça. On voit pas grand chose. Ah si, ça va. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a même de quoi faire un feu. Bon, je sais pas faire de feu, alors on fera ça. Et c'est à l'étage, hop, tac, que je peux foutre mes affaires pour dormir. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, j'ai même pas besoin de sortir ma tente, et ça, c'est le luxe. C'est-à-dire pas besoin de la défaire non plus demain. Ouh. Et à côté, il y a un autre truc. Bon, ça ne s'ouvre pas. Ça c'est assez inquiétant, ça fait un peu film d'horreur. La porte d'à côté qui ne s'ouvre pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon. Bon et bien nous y revoilà. 7ème journée. J'ai une nuit assez agitée quand même. La petite cabane là, ça fait pas mal de bruit la nuit. Bon, j'ai pas eu de visite inopportune, mais l'orage a quand même tapé très fort. Ça vibrait dans toute la cabane. Enfin bref, à part ça, j'ai plutôt bien dormi et je suis pareil pour aujourd'hui. Je meurs de soif et ben, je meurs d'envie de boire l'eau des vaches. Je vais voir si... Yo! Est-ce qu'il y a moyen ou... Non. Non, il n'y a pas moyen les gars. Trop obscur. Merci quand même. Bon alors il est approximativement 13 h. J'ai fait que monter toute la matinée, donc je suis mort. Et là je vois quoi? Gros truc là. Faut que je monte cet après-midi. Il est à 2000 mètres d'altitude. Là je suis à environ 1005. 1005, mais je crois que je redescends pour remonter. Et après c'est pas fini, il faut que je redescende encore. Bref. Bon les gars, j'ai trouvé une arnaque. J'ai trouvé un petit sentier qui contourne la montagne, qui la longe en fait par la forêt. Et qui empêche de se taper les... Bon c'est un peu de l'arnaque mais j'ai aucun remords. J'ai aucun remords parce que franchement ce matin ça m'a tué. Là il fait super chaud. Déjà que là je suis pas sûr d'arriver très tôt à mon point d'arrivée. Donc voilà, très content. Faut que je passe par là. Mais comme vous le voyez c'est fermé par un petit portique électrique. Et je sais pas si c'est électrifié en fait le... J'imagine que... Bon. Non. Allons-y. Le soir, en arrivant à la cabane où j'avais prévu de me poser pour la nuit, je fais la rencontre de Daniel, un Allemand. Je dors donc sous le même toit, pas le moment d'avoir peur des inconnus. C'est l'occasion pour moi de mettre un peu à l'épreuve mon niveau d'anglais et d'avoir un brin de compagnie pour les jours à venir.
Après 2 jours de marche, je quitte mon camarade et je redescends dans la vallée afin de me ravitailler un peu. Mais tout ne se passe pas comme prévu, bien sûr. Bon, eh bien ça m'a tout l'air d'être une journée de merde qui commence. Ça devait être une petite étape, une petite journée sympathique. J'ai pu dormir dans un camping, avoir une douche, manger au resto hier, donc c'est plutôt cool. Mais bon, il a fallu que je me réveille et que je constate que mon réchaud, ma casserole et une bouteille de gaz ont disparu. Volé. On me l'a clairement volé. À peine je rentre à nouveau en contact avec l'humanité qu'elle me déçoit instantanément. Ce qui fait que je suis dans l'incapacité de manger chaud maintenant. Il va me falloir 3 jours de marche pour regagner un village qui sera en mesure de me proposer tout ça, où je pourrais acheter tout ça. Parce qu'ici il n'y a rien du tout. Et comme les problèmes ne viennent jamais seuls, je me suis coupé en plus. Je me suis coupé en voulant ouvrir un cacolac. Mais bon voilà, faut rester positif, aller de l'avant. C'est qu'un petit problème, je mangerai froid. Puis voilà. Bon, c'est qu'un petit problème, certes, mais la perspective de manger que des plats lyophilisés froids pendant 3 jours, bah, ça me réjouit pas des masses. Alors je vais à l'épicerie du coin et je me pose un bon moment avant d'entamer ma journée. J'étais un peu énervé, j'avais bien besoin de ça. Car il me restait un long chemin. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha Cha, Clop, Clop, Cha Cha Cha. Chicky, 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 Clop, Clop, Cha Cha Cha. Chicky, 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 Clop, Clop, Cha Cha Cha. Bon, on est le matin du 12e jour. Je viens de refaire ma tente. Je vais prendre mon petit déj, remplir les gourdes. Et c'est parti pour la 12e journée. Moths were flipping and flying like frogs. Frog moths were pulling themselves out of the earth and flying up in front of the stand. Dust was blowing. It was like a mysterious, strange wind sound. Ça devrait être pas mal. Mais je sens qu'il va faire chaud. Ça par contre, on verra bien. Ce matin c'est très dur. Mon GPS il me fait faire un peu n'importe quoi. Ce qui me fait prendre c'est même pas des sentiers en fait, c'est des... Je sais pas, c'est la nature quoi. Sur mon GPS il y a marqué en gros aller tout droit par là. Donc, bon, c'est ce que je fais. Je pense qu'il faut que je grimpe ce truc là. J'espère que quand je serai plus en altitude ce sera des sentiers un peu plus marqués parce que ça pourra vite devenir dangereux sinon. Mais voilà, le soleil commence déjà à taper fort. Il est 8h30. Ça n'augure rien de bon. Non sérieux, regardez où je suis. Il n'y a rien. Il y a un petit sentier par là-bas, je vais essayer d'aller le rejoindre, on va voir. Là c'est vraiment la merde, mon GPS il fait n'importe quoi. Je suis censé être en plein sur un sentier, il n'y a rien du tout. Il faut que je passe le truc là-haut là. C'est hyper haut, ça a l'air hyper dangereux. Je suis dégoûté. Je crois qu'on se rend pas bien compte là, mais c'est hyper pentu. Je fais beaucoup de pauses pour me reprendre, pour pas me casser la figure. Je préfère prendre mon temps que de me péter la gueule. Je commence à redescendre, c'était beaucoup trop dangereux. J'ai vraiment pas envie de... Le chemin que je prends là, c'est impraticable. Je sais même pas pourquoi il est sur les fichiers GPS, c'est hyper dangereux. Il y a même pas de sentier en fait, c'est du hors-piste. Ouais voilà, faut encore que je redescende. Ça va encore être un peu dangereux. Mais tant pis, même si je perds une journée, parce que là, j'avais déjà quand même pas mal avancé. Je vais retourner là où j'étais ce matin, je vais prendre un autre chemin. Voilà. Je préfère perdre une journée que la vie, quoi. Voilà, faut savoir faire preuve de discernement et distinguer le courage de l'obstination. Donc je descends. Et je suis redescendu sain et sauf. Au final, ça m'a fait perdre une demi-journée sur mon planning, mais parfois, faut savoir reculer
pour mieux repartir. En photo ici, on se rend un peu mieux compte de ce dans quoi je m'embarquais. C'était vraiment pas praticable. Et au final, tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun pétage de cheville. J'ai perdu un petit peu de temps sur mon parcours, mais au final, je vais bien, et j'ai trouvé une petite cabane où dormir. Enfin, cabane. Pas vraiment. Bon, je viens d'arriver à la cabane que je voulais atteindre, hein, à cause de ce que j'ai foutu aujourd'hui, enfin plutôt de mon GPS qui a fait un peu n'importe quoi. Donc, pas mal du tout, franchement. C'est de l'artisanat de nain. J'aime beaucoup. Taillé dans la roche. Et l'intérieur, petite cour, petit jardin bien sûr. De quoi faire un feu. Et l'intérieur, n'est-ce pas magnifique? Taillé dans la roche. Bon, comme il y a un petit ruisseau en bas, je sais pas si on le voit là. J'en profitais pour aller faire une lessive et me doucher. C'est l'heure de la douche. Même c'est le jour de la douche même, parce que j'en prends pas tous les jours, hein, pour être tout à fait honnête. J'en prends quand je peux, mais une bonne lessive en tout cas, ça va faire du bien. Elle m'a fait beaucoup de bien cette petite grotte. Et en plus de cela, c'était mon dernier point de passage avant de rentrer dans le vif du sujet, la haute montagne. Là, je suis en haut du col d'Arius. Ça a été une belle matinée, j'ai pas mal grimpé. Ça doit faire 3 heures que je fais que monter. Et là, ça va être très très cool parce qu'on va rentrer sur les lacs. On va voir des lacs. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et ces lacs, je peux vous dire qu'il faut les mériter. Bon ok, là ça rigole pas. Ça passe un peu en mode via ferrata là-bas avec les cordes. Donc je vais me préparer et on va faire ça bien. Don't be so serious. 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 Je suis en train de monter le col d'Aremouli. C'est très très vite. Il y a énormément de vent. Et il y a vraiment pas de chemin, il faut suivre les petits cairns là. Voilà. Et quand je dis que ça soufflait énormément, je n'abuse pas du tout. Là, si l'image tremble, c'est parce que ça soufflait tellement que je peinais à rester debout. Et croyez-moi, le vent c'était pas si grave que ça. Car au cours de cette même journée, l'après-midi, j'ai dû faire face à bien pire. L'orage en montagne. Ouais. Bon, là je suis sous l'orage. Je me cache un peu. Il devrait pas être très long, c'est pas un gros truc. J'espère juste qu'il va pas me tomber sur la tronche. On l'entend là, oh merde. Je crois que l'idée c'est de rester assis. On va patienter. Voilà. Bon, je crois que ça s'est vu, j'étais pas hyper à l'aise. On l'entend là. Bon, en même temps c'est compréhensible. Je sais qu'en montagne, l'orage c'est très très dangereux. Je sais que quelques jours avant, je suis tombé sur une sorte de stèle
qui disait qu'il y a 6 bergers qui avaient perdu la vie à cause de la foudre. Bref, il y a mieux pour rassurer. Pour couronner le tout, c'est dans ce contexte météorologique un peu particulier que je vais devoir faire face à mes premières névées. Donc c'est des passages enneigés, souvent à flanc de montagne. Oh les gars, juste après l'épisode de l'orage, j'ai rencontré un monsieur qui descendait le col que je montais. En fait, il s'était planté de direction, il devait aller de l'autre côté. Donc il l'a remonté avec moi. Et on a passé des névés. J'ai jamais vu ça. Sur le coup, j'ai un peu flippé, j'avoue. Flippé. J'étais pas à l'aise. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai enfilé mes crampons. Je me suis dit que il y avait des traces, donc manifestement des gens passaient par là. Donc si on peut passer par là, c'est que... Enfin, si des gens sont passés, c'est que je peux, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je suis très content. Là, je prends une bonne pause. Et je vais descendre tranquillement sur Vallon. Là où je dors ce soir. Alors que je repars sous un beau soleil et un bel arc-en-ciel, la réalité va vite me rattraper. La montagne, c'est pas un conte de fées, et la situation peut changer en un instant. Et oui, l'orage fait son retour. Bon bah, plus qu'à attendre allongé sur le sol. Bon là, clairement, je fais un warzone. Je fais un warzone parce que il y a énormément de vent. Il est aux alentours de 16h. Et il y a de l'orage vers 19-20h. Là où je vais aller, c'est à 5 heures de marche. Parce qu'il fait de l'orage dans la tronche. C'est pas l'orage. Ouais, on n'entend rien. Je sens que mon corps commence à s'habituer à l'effort. J'en profite donc pour pousser un peu les 28 à 30 km habituels, et j'en fais 37. Et le soir, je peux me poser enfin dans un bon petit refuge. Enfin, un bon petit, c'est vite dit. Je finis donc par arriver dans ce refuge, un passage souvent obligé en Espagne, car là-bas, il est interdit de bivouaquer dans la plupart des endroits. Et je tiens pas spécialement à me prendre une grosse amende. Bref, le refuge, ça ne m'enchante pas trop, pour 3 raisons. C'est cher, il y a beaucoup de monde, et on mange que rarement à sa faim. Wow, Saul Goodman. Je me demande bien ce que tu fais là et j'ai un peu peur de ce que tu as à me dire. Si vous y mettez du vôtre, vous pouvez faire croire n'importe quoi. Une fois, moi, j'ai fait gober à une femme que j'étais Kevin Costner et ça a fonctionné parce que j'étais le premier à le croire, ok ? Donc là, ton conseil, c'est de me faire passer pour Kevin Costner. J'ai franchement des doutes. Vous allez vous servir, vous allez vous démener, remuer ciel et terre, vous entendez ? Vous ne suivrez pas les règles du jeu, vous tracerez votre propre route, vous ferez ce qu'il refuse de faire, et au final, vous allez l'emporter. C'est comme dans la chanson, c'est le gagnant qui rafle tout. Ok, dans ce genre-là. Et croyez-moi qu'avec cet état d'esprit, vous irez loin en refuge, et vous serez peut-être même en capacité de manger à votre faim en suivant quelques procédés que j'ai mis en place. Première technique, l'heure du repas approche. Si le placement est libre, observez autour de vous et repérez votre cible, une table de femmes d'une quarantaine voire cinquantaine d'années. En général, elles n'ont pas grand appétit, et vous avez une chance sur 2 pour que la moitié d'entre elles se nourrissent aux graines de goji, ou même mieux qu'elles soient végétariennes. Bravo, vous avez de grandes chances d'obtenir du rab. Deuxième technique, si le repas est servi dans un grand plat commun, ne vous servez pas en premier, mais en dernier. Se servir en premier, c'est se tirer une balle dans le pied. Par pression sociale, ceux qui se servent en premier vont prendre légèrement moins que ce qu'ils prendraient réellement afin d'être sûr de ne froisser personne. Donc se servir en dernier, en plus de passer pour quelqu'un de poli, c'est être sûr de pouvoir obtenir une plus grande partie du plat, celle que tous les autres ont laissée. En appliquant et en combinant savamment ces techniques, vous pourrez vous resservir jusqu'à 4 fois. En tout cas, ça a été mon cas. On peut même parler quasiment de technique de survie en refuge. Vous pouvez aussi chercher une table de français pour communiquer facilement et faire des rencontres, mais je recommande cela assez peu. Un français, ça mange beaucoup. Bon, aujourd'hui c'est repos, je suis à Gavarnie, là je vais aller voir le fameux cirque de Gavarnie. Ouais, j'ai besoin de souffler un peu après ces 14 premiers jours. Donc voilà, c'est resto, sieste, et une petite rando pour rester en jambes, mais c'est gentil. Voilà. Je profite donc pas mal de la petite ville de Gavarnie, et surtout de son cirque. Sur votre gauche, vous trouverez la plus grande cascade d'Europe. Rien que ça. Ça paraît pas, mais elle fait près de 400 mètres. Bien sûr, la journée de repos m'a fait beaucoup de bien, mais le réveil a été très dur.
Parce que même après ce repos, comme mes affaires ont pris la flotte, eh bien je repars trempé, avec des habits sales, je pue, bref, c'est pas terrible du tout. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a rien que je puisse changer, alors il faut aller de l'avant. Bon bah voilà, je suis arrivé en haut du premier col aujourd'hui, on est jour 14 ou 15, je sais plus. La journée de repos m'a fait un peu vriller mon compte. Mais ouais, je vais prendre un petit... Je pense que je vais me faire un petit saucisson là, avec cette vue. Normalement aujourd'hui c'est pas une très grosse journée. Faut que je redescende pas mal, après je remonte un peu jusqu'à une cabane. Donc je vais essayer de profiter au maximum. Voilà. Surtout que le réveil était très compliqué. Il y a eu de l'orage de 3h à 6h du matin. Énormément de pluie. Ma tente trempée, inondée. Je me suis réveillé, tout était mouillé. Bon bref. Il y avait mieux pour repartir après un jour de repos quoi. Mais voilà. Je suis ici et tout va bien. C'est parfait. La journée commence sous les meilleurs auspices. Le temps est radieux, je me sens bien en jambes et le paysage est époustouflant. Je profite de la vue des crêtes. Le problème en montagne, c'est que le temps change vite. Très vite. À mesure que j'avance, je vois le ciel s'obscurcir, et l'orage semble s'approcher à vitesse grand V. La situation commence à dégénérer, et ça devient assez dangereux. Je suis seul en haut d'un col. L'orage gronde au-dessus de moi, le vent souffle très fort, et la pluie laisse sa place à la grêle qui ne cesse de tomber toujours plus violemment. Tout ce que je peux faire, c'est m'allonger et croiser les doigts pour que l'orage passe rapidement. Je suis paralysé par la situation car j'ai conscience qu'à n'importe quel moment je peux me faire foudroyer, et alors tout s'arrête. Pour la première fois du voyage, j'ai réellement peur. Je sais que je n'ai rien à faire hormis affronter la situation avec courage. Mais comment faire preuve de courage alors que j'ai peur ? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut être courageux. Je souhaite juste être ailleurs, chez moi, bien au chaud, sous la couette. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. D'accord, mais là c'est différent. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bon, ok. Je vais essayer de me sortir de cette situation. N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. À la mort, on ne dit qu'une chose. Pas aujourd'hui. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Alors je me relève, j'agis. Je suis glacé, au bord de l'hypothermie. Je pars donc chercher ma couverture de survie et j'attends. Je résiste. Il faut juste tenir. En me relevant, je vois que le verre a laissé sa place au blanc nacré de la neige. Et surtout, à un magnifique spectacle. Et la beauté en résultant est à la hauteur de ce que j'ai enduré.
Malgré tout, je rentre dans la partie très dure de mon voyage. Quelques doutes s'installent, notamment physiquement. Je commence à accuser le coup. Et encore, ce n'est rien en comparaison de ce qu'il se passe là-haut. Là-dedans. Mon moral est sévèrement mis à l'épreuve, comme je ne l'ai jamais été. J'en ai marre d'être sale, de marcher, d'être mouillé. J'ai envie d'un bon repas, n'importe quoi, même quelque chose dont je suis pas forcément fan habituellement, genre une bonne salade de fruits ou une poêlée de légumes. J'ai envie de dormir, d'un bon lit. Ça fait plus de 2 semaines que je dors sur un truc à peine mieux qu'un tapis de gym. Bon, aujourd'hui, je me suis arrêté un peu plus tôt. J'ai déjà fait une belle étape de 28 km. J'avoue que je commence un petit peu à accuser le coup. Physiquement, ça commence à être dur. Moralement aussi. Mais bon, c'est aussi ce que je suis venu chercher, donc je m'en plains pas, mais ça commence à être dur. Donc je me suis arrêté plus tôt. En plus, il pleut. Alors comme j'ai eu pas mal de déboires avec la tente et la pluie, bon bah j'ai trouvé une petite cabane et ça me convient très bien. Jusque demain, je vais devoir marcher plus. Bon, j'avoue, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup filmé. Avec le drone, j'en parle même pas. Parce que c'est vrai que quand t'en chies, t'as un peu la flemme de sortir la GoPro, de filmer, de raconter ta vie. Tu veux juste finir le plus vite possible ton truc, quoi. C'est de la grêle. Il y a de la grêle, c'est de mieux en mieux. Bon bref, j'ai bien fait de m'arrêter, je crois. Et voilà. Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à me motiver pour filmer. Et malheureusement, c'est valable jusqu'à la fin de mon aventure. Ne vous étonnez donc pas si à partir de maintenant, la temporalité ou l'enchaînement des événements vous paraît un peu étrange. J'ai tout simplement moins sorti la caméra, donc forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Ça peut paraître bête, mais quand on est claqué et qu'on n'en peut plus, on a un peu la flemme de poser la caméra, de faire un plan sympa en passant devant et de faire marche arrière pour la récupérer. Et je ne parle même pas du drone où il faut carrément se poser pour tout mettre en place. Bon voilà, hier je me suis arrêté à un refuge plutôt que prévu, je devais faire plus mais je l'ai pas fait. Pour des raisons évidentes, de temps dégueulasse. Donc ouais, j'ai pris un peu de repos. Aujourd'hui pareil, c'est une petite étape, ça va me permettre de récupérer sans pour autant m'arrêter. Et c'est joli la bonne. Et ouais, du coup, petite étape aujourd'hui. Le temps est dégueulasse, donc ça sert à rien. Les jours suivants, apparemment, il fera meilleur. Donc j'en profiterai pour bien reprendre là. Et continuer mon périple. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mon moral est assez changeant et dépend pas mal du temps, mine de rien. Mais je dois avouer que je commence gentiment à entreapercevoir le bout de mon voyage. J'en suis à un point où une semaine de marche me paraît presque négligeable. Donc forcément, ça implique une petite baisse de concentration, et ça, en montagne, ça peut être fatal. Il faut savoir que le tracé que je suis n'est pas balisé, donc c'est pas toujours très clair l'endroit par lequel il faut passer. En plus, le chemin passe par les sommets, donc très souvent le sentier consiste à suivre une succession de cairns. Ce sont des tas de petits cailloux posés les uns sur les autres visant à indiquer la direction à prendre. Bon, et je suis ces petits tas de cailloux avec autant de confiance que je peux en accorder à un petit tas de cailloux. Assez mesuré donc. Plus j'avance, plus je m'enfonce dans les arêtes de la montagne. Et ça devient très escarpé. Faut pas être en proie au vertige. Et avec mon sac de 24 kg, escalader des petites portions de parois, c'est pas foufou, mais allez savoir pourquoi, je m'obstine à continuer. Les cairns m'emmènent toujours de plus en plus haut. Mais je continue. Mais je finis par atteindre le haut. Et là, c'est magnifique. Je suis désormais en haut des arêtes de la montagne. Et j'ai un panorama à 360 degrés. Sauf que c'est bien beau d'être en haut, mais faut redescendre. Et là, un peu gênant, je constate que le chemin n'a pas de suite. Que les cairns ne mènent à rien. Eh y a qu'à faire marche arrière et prendre un autre chemin. Non. J'ai dû escalader pour en arriver là. Escalader avec un gros sac bien lourd, ça peut aller. En revanche, descendre, là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression de voir une petite corniche, de laquelle je pourrais repartir en contrebas. Je n'ai qu'à lancer mon sac, y aller doucement, et reprendre qu'à mon chemin. A few minutes later. J'étais en haut, je voyais pas bien le sentier, j'ai voulu me débarrasser de mon sac, en fait j'ai voulu le poser...
J'ai voulu le poser pour pas l'avoir sur mon dos, pour pouvoir passer plus facilement, parce que c'était vraiment comme ça, ça descendait énormément. Et en fait, il a fait un roulé-boulé. Il est arrivé ici, donc il a descendu tout ça. Et là, je suis dans un endroit complètement paumé parce que je suis parti le chercher. J'ai dû descendre à flanc de montagne à l'aveuglette, sur un sol hyper glissant. Bref, c'était carrément dangereux. Donc ouais, je crois que la HRP, je sais pas si je vais continuer. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. Je repense à tout ce que j'ai déjà vécu, à toutes les épreuves que j'ai traversées. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Quand tu t'arrêtes de t'apitoyer sur ton sort et que tu arrives à prendre un petit peu de recul sur ta situation, même un recul un peu amusant, et bah tout de suite, tu deviens inarrêtable. Je suis arrivé tard, mais je ne le regrette pas. Le lendemain, je repars tranquillement et je suis si proche de la fin dans mon esprit que plus rien n'est en mesure de m'arrêter. Je compte bien la terminer, cette aventure. Bon bah voilà, j'ai pu prendre une douche au camping, j'ai pu dormir. Donc là, je suis redescendu dans la vallée. J'ai pu aussi me rapprovisionner un peu. Plutôt content parce que ça doit être une journée assez tranquille comparé à ce que j'ai eu ces derniers temps. Là, comme je suis dans la vallée, il ne devrait pas y avoir trop de dénivelé. J'ai trouvé un camping où je peux m'arrêter. Ça devrait pas être trop compliqué. Il y aura sûrement des restaurants, enfin de quoi bouffer des trucs sympas sur la route, quoi. Donc ouais. Je vois cette journée comme du repos, de la récup. Et c'est cool. Et effectivement, ça a été une journée tranquille qui m'a mené droit en Andorre. Donc là, je suis en Andorre. Depuis hier même, je suis arrivé. Je suis arrivé tôt parce que je suis parti tôt en fait hier. Je suis parti à 4h30. Du coup, je suis arrivé sur les coups de 14h. J'ai pu me trouver un bon hôtel, un bon restaurant. Après, j'ai pu me reposer, me ressourcer, refaire un resto. Donc voilà, c'est pas le moment de lâcher. De toute façon, là, je suis bien. Je suis redevenu bien. C'est la dernière ligne droite. Faut profiter. Oui, profitez. Car je ne le sais pas encore, mais mon aventure va se terminer plus vite que prévu. Bon les gars, c'est mon avant-dernier jour. Je suis arrivé à mon camping. Fermé. Voilà. Que des kleps. Regardez le truc. Ça fait déjà 30 bornes que je marche. Et il n'y a rien aux alentours. J'ai plus d'eau. Et j'ai plus de batterie sur mon tel. Bon, je sais qu'en gros, faut aller par là. C'est tout ce que je sais.
Je sais pas jusqu'où je vais aller, jusqu'à quelle heure. J'en sais rien, là. Je sais juste que basiquement, la seule solution, c'est de marcher. Donc je marche. Voilà, je sais pas où. Je sais pas combien de temps. Mais voilà. Du coup, en fait, j'entame ma dernière étape dès maintenant. Bon, c'est une étape de 50 km. Si j'arrive jusqu'à Banyuls, c'est chaotique, mais j'en doute. Je vais sûrement trouver un truc avant et... Non. Enfin voilà, bon bah... je sais pas trop quoi dire en fait. C'est la merde, mais je reste souriant. J'ai affronté bien pire. Là c'est le boss final. C'est la dernière épreuve. Voilà. Bon bah... on verra bien comment ça va se passer. C'est la merde, mais je reste souriant. Et bah c'est probablement la plus grande leçon que j'ai tirée de ce voyage. Alors, ce qui est très cool, c'est que je viens de trouver un cimetière et donc de l'eau. Voilà. Normalement c'est pour les fleurs, mais moi je vais pouvoir m'en servir pour remplir mon eau. Je prends mon temps, rien ne presse. Je sais que je vais arriver tard dans la nuit de toute façon. Je veux juste profiter de ces derniers kilomètres de ma traversée. Alors que la nuit tombe, il me reste quand même encore une vingtaine de kilomètres. Ça le fait, ça le fait. On va y arriver. La batterie de ma torche me lâche même à quelques kilomètres de l'arrivée. Je dois faire les 7 derniers dans le noir complet. Et si on tend l'oreille, on peut entendre la musique de Rookie qui résonne à travers mes écouteurs. Et puis ça y est, je suis enfin arrivé. J'ai traversé les Pyrénées d'est en ouest par les montagnes, par les sommets, sur près de 800 km. Et cela en 30 jours. Et je termine mon périple en arrivant à plus de 2 h du matin, avec une étape de plus de 70 km. Je suis arrivé hier soir, très tard dans la nuit, il devait être minuit, 1h. J'ai galéré à trouver un camping parce que c'était que des trucs de mobil-home. Mais là, ça y est. La Méditerranée. En un mois. Je suis parti le 7 juin, je suis revenu le 7 juillet. Nickel. Comme vous l'avez vu, ce fut une arrivée en toute sobriété. Tard dans la nuit, dans une ville complètement vide. Et sur l'extrait d'avant, on dirait même que je tire un peu la tronche. Pas encore conscient de ce que je viens d'accomplir. Mais en fait, je fais simplement l'expérience d'une phrase toute bateau, mais pourtant bien réelle. Ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le chemin parcouru. En définitive, je dirais que j'ai énormément appris de cette aventure. La plus grande leçon que j'en tire, c'est que tout passe. Que dans un tel milieu, il suffit d'un rien pour passer de l'émerveillement à la désillusion, ou encore de la joie à la peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est valable aussi dans l'autre sens, donc il faut pas perdre espoir. J'ai toujours su trouver une solution à mes problèmes, j'ai toujours tenu bon. Je me suis perdu, je me suis blessé, j'ai pris la flotte, j'ai eu froid, j'ai été épuisé physiquement, mais au final ce n'est rien de tout ça que je retiens, mais bien les paysages inaccessibles que j'ai eu la chance de contempler, le dépassement de moi-même et la fierté d'arriver au bout. On a tous quelque chose qui nous inspire à faire ce qu'on aime. Moi, ça a été le cinéma et sa puissance évocatrice qui m'ont donné envie de vivre tout ça. Au début, je disais que j'avais toujours rêvé d'être un aventurier. La réalité, c'est que c'est probablement devant ce coucher de soleil, à l'âge de 5-6 ans, que tout a commencé.